Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Le fonds en euros a longtemps contribué au succès rencontré par l'assurance vie. En 2019, selon France Assureur, les fonds en euros représentaient 70% des montants collectés par les contrats d'assurance vie. En 2021, cette part n'était plus que de 40%. Cette baisse s'explique en grande partie par la baisse des rendements des fonds en euros. Ainsi, le rendement annuel moyen net de frais des fonds en euros s'est élevé à 1,28% en 2021 selon la Banque de France, contre 2,3% en 2015. Mais à quoi faut-il s'attendre en 2022 ? Pour répondre à cette question, nous accueillons Martin Alix, directeur du développement produit chez Primonial. Bonjour Martin. Bonjour, merci pour l'invitation. Avant toute chose, Martin, pouvez-vous nous rappeler les principales caractéristiques du fonds en euros ? Oui, bien sûr. Le fonds en euros se compose de 3 caractéristiques clés. La première, c'est la garantie en capital. Autrement dit, l'assureur s'engage à ce que votre capital investi sur le support soit toujours égal ou supérieur à votre investissement initial. La seconde, c'est la liquidité. Vous avez la possibilité de racheter votre investissement et donc de le récupérer, généralement sous un délai de 30 jours maximum. La troisième, c'est un rendement annuel. Chaque année, l'assureur vous verse un rendement sur votre investissement. Et justement, sur ce dernier point, êtes-vous confiant pour le cru 2022 ? Oui, après une baisse chaque année, les chiffres devraient être meilleurs cette année. Selon l'étude du cabinet Fact & Figures, le rendement moyen net des frais de fonds en euros devrait être compris entre 1,60 et 2% en 2022. Par comparaison, et comme vous l'indiquiez en introduction, ce taux n'était que de 1,3% l'an dernier. Nous sommes donc sur un bon millésime. Bien sûr, il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les fonds en euros les plus performants afficheront même un rendement supérieur à 2% cette année. Comment expliquez-vous cette progression ? Cette hausse s'explique par 2 facteurs qui sont finalement liés. La première est la hausse des taux directeurs. Elle a été décidée par les banques centrales afin de contrer l'inflation qui bouleverse la sphère économique. En 2022, la Banque centrale européenne a augmenté son taux directeur de 75 points de base. Le principal taux de refinancement est désormais à 2%. Par comparaison, il était de 0% en juillet 2022. Cela bénéficie au marché obligataire. Or, les fonds en euros sont majoritairement investis dans cette classe d'actifs. Cela incite donc les assureurs à vouloir retrouver une collecte positive sur ce support afin de pouvoir bénéficier de ces taux obligataires en hausse. Et ainsi, ça nous amène au deuxième facteur, c'est la volonté des assureurs de défendre le fonds en euros à un moment où leur rendement apparaît faible par rapport au niveau d'inflation et au rendement des livrets réglementés. Et est-ce une tendance lourde ? Faut-il s'attendre à des rendements supérieurs à 2% dans les prochaines années ? C'est encore trop tôt pour le dire, ça va dépendre de nombreux facteurs. Et qu'en est-il des fonds en euros nouvelle génération ? Ces fonds inventés par les assureurs pour aller chercher de la performance dans d'autres classes d'actifs que le marché obligataire ? C'est vrai, ces fonds en euros ont été imaginés effectivement pour générer du rendement dans un contexte obligataire très faible. Ils ont joué parfaitement ce rôle lors des 10 dernières années pour les plus anciens. Avec la hausse des taux, comme nous l'avons vu précédemment, les fonds en euros traditionnels vont au moins cette année retrouver des couleurs, alors que les fonds en euros nouvelle génération seront par définition moins sensibles à cette hausse. Reste à voir ce que nous réservent les prochaines années. Dans un tel environnement, quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs ? Les annonces des taux des fonds en euros sont bien évidemment très attendues par les épargnants. Pour autant, il ne faut pas surréagir à ces publications. Il faut se rappeler que votre investissement en assurance vie se fait sur le long terme. En revanche, il est important de bien diversifier son assurance vie pour dynamiser son épargne en fonction de son profil de risque et de ses objectifs patrimoniaux. Certains contrats proposent de faire déjà cette diversification sur différentes thématiques de fonds en euros. Obligataires, marchés financiers et infrastructures, par exemple. L'épargnant doit également se tourner vers les unités de compte qui, bien que le capital ne soit pas garanti, offrent toujours un potentiel de rendement supérieur aux fonds en euros. Merci Martin pour cette intervention.